Bonjour, bonjour à toutes et à tous. LTC USDT en vision journalière. Une petite configuration que j'aime bien. La tendance, elle est plutôt neutre à neutre baissière, hein. Mais il y a eu une belle impulsion haussière ici, une correction dans la zone d'or qui correspond à un support, 83,25, 81. Le prix a rebondi dessus. Pour l'instant, il y a un rebond en cours. Mais il y a une oblique à passer. Et ce support ici, là, 92-85, voilà, support, support, support avec les mèches ici, support, la clôture, clôture là, clôture ici, voilà. Et là, l'oblique ici, l'oblique, vous voyez, là, c'est bien clôture, 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 clôture. Là, il faut casser cette oblique baissière, là. Je pense que là, à partir de là, on pourra viser la SMA 200, ici, qui est entre 105 et 103. 100, pardon, pas 105, 100,95 et 103. Ça sera un TP partiel pour moi, TP partiel ici. Et ensuite, on laisse monter et on remonte le stop loss au fur et à mesure. Il y a un canal qui s'est formé. Regardez ici, là, en clôture, support, 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 support cassé, boum. Là, on revient faire un support ici et on repart à la hausse. On repart et là, on fait résistance ici. Donc, mon canal, il est valide. Et là, on fait re-support ici. Donc là, tant que le prix reste au-dessus de la zone d'or ici, euh, il faut acheter maintenant. C'est peut-être un peu dangereux parce qu'on est sous la 20 qui est baissière. On est en train de travailler la EMA7 là, qui est là, qui se met à plat, qui est en train de se retourner gentiment. Je pense qu'il faut attendre de passer au-dessus de la 20. Et pour les plus frileux, attendre un croisement EMA7 et SMA20. Mais à partir de 92-95, je pense qu'on peut viser ce TP, la SMA 200 ici. Et je pense que ça, c'est tout à fait jouable. Ensuite, si ça pète, ben, on vise les derniers plus hauts, hein, ici, 107,05. Ensuite, l'objectif de Fibonacci, les moins 0,272 de Fibonacci à 119 et le pic de volume à 125,80. Parce que l'oseille, il est là. Tout l'oseille, il est là. On le voit, hein, le pic de volume, il est là. Là, c'est l'oseille. Là, c'est l'oseille. Là, c'est ici. C'est ici que ça va retourner. Maintenant, voilà, prendre maintenant, c'est dangereux, mais c'est jouable. Après, si ça pète les 61,8 de Fibo, on ira sûrement visiter les 78,6 à 72,42. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur LTC USDT en vision journalière pour les jours à venir. Parce que bon, bah là, c'est pas maintenant. Là, il faut être patient, attendre. Ou alors commencer à prendre une demi-position ici, qu'on rechargera ici au-dessus des 92-85. C'est pas. Ça serait pas idiot, hein, voilà, de prendre ici une petite position ici avec un stop sous les 61,8. Là, un TP partiel à 1,50, c'est pas mal, hein, mais il faudra recharger, après chacun fait comme il veut, recharger à la cassure des 92-85, chercher la SMA 200 qui est à 1,50, un RR de 1,50, après le dernier plus haut qui est un RR de 2, et les 119, un RR de 3,28, et le pic du volume, un RR de 4, ce qui est franchement pas dégueulasse. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la crypto LTC USDT. Je vous remercie de m'avoir écouté. Excusez-moi, j'étais un peu long, mais il fallait bien que j'explique ce que j'ai fait et ce que je vois. Je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à bientôt. N'hésitez pas, commentez, likez, partagez, abonnez-vous. À bientôt. Ciao, ciao.